Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Et on l'entame avec la situation à Gaza où au moins 19 civils palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués ce samedi dans les bombardements de plusieurs maisons dans les villes de Deir el-Balah et de Rafah. Selon l'agence de presse Wafa, plusieurs dizaines de civils ont également été blessés. Et selon un nouveau bilan, le nombre de martyrs s'élève désormais à 27 238, tandis que 66 287 blessés ont été dénombrés. À noter également que des milliers de personnes sont portées disparues jusqu'à présent, ensevelies sous les décombres. Et alors que le chaos total s'est installé dans le pays, le manque de financement pourrait contraindre l'UNRWA à fermer d'ici la fin du mois, avertit l'Organisation des Nations Unies, et ce après le gel du financement de l'agence par plusieurs pays, dont les États-Unis et la France. L'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient réitère son appel au secrétaire général de l'ONU à reprendre le financement. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent pour passer en revue la situation en Palestine et mettent en garde contre une escalade au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que le conflit risquait de s'étendre à toute la région à moins qu'un cessez-le-feu ne soit conclu. Et les arrestations arbitraires se sont multipliées depuis le 7 octobre dernier. 5 civils ont également été arrêtés par l'armée de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, un à Tubas, 3 à Bethléem et un dernier à Tulkarem, ce qui porte le nombre de Palestiniens arrêtés depuis le début de l'agression à Gaza à plus de 6 400, selon des organisations palestiniennes. En soutien à la Palestine, les Houthis affirment avoir tiré des missiles balistiques en direction de l'entité sioniste et menacé de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que le génocide à Gaza s'arrête totalement. Les Houthis, qui on le rappelle, ont lancé une série d'attaques contre des navires et d'autres cibles dans la région de la mer Rouge. En Irak, 16 personnes ont été tuées et 25 autres blessées lors de frappes aériennes américaines effectuées la nuit dernière. Il s'agit, je cite, de frappes de représailles sur l'Irak, mais aussi sur la Syrie, contre plus de 85 cibles liées aux gardiens de la révolution iranienne et à leurs forces supplétives. C'est ce qu'a déclaré l'armée américaine près d'une semaine après la mort de 3 soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie. Et alors que la Syrie annonce un nombre de victimes indéterminé, l'armée irakienne affirme que les Américains ont ciblé des zones frontalières. Dans le même dossier, du côté de l'Iran, Téhéran, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a condamné ces frappes, affirmant qu'elles allaient attiser les flammes de la résistance et que Washington devrait agir avec sagesse. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a entamé une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite pour prendre part à la 2e édition du Salon mondial de défense à Riyad. En qualité de représentant du président, chef suprême des forces armées et ministre de la défense algérienne, Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengreha devra, lors de sa visite, visiter des structures relevant des forces armées saoudiennes. Il rencontrera par la même occasion des responsables militaires saoudiens en vue d'étudier les voies du renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Autre déplacement officiel, celui du chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf est arrivé ce samedi dans la capitale libyenne, Tripoli, en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune. Il a été reçu par le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, auquel il a remis un message de la part du président Tebboune. Cette visite témoigne de l'attachement d'Alger à la consolidation des liens de fraternité, de solidarité et de coopération avec la Libye et à la préservation et au renforcement des traditions de concertation et de coordination au service des intérêts des deux pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.